Bonjour et bienvenue sur Camélico. Je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur l'autoconstruction de notre maison autonome, qui cette fois parlera de la dalle bois plancher, qui est donc isolée en paille. Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement dire que j'étais désolé de la longueur d'attente entre les vidéos de l'autoconstruction. J'aimerais vraiment faire plus court, mais voilà, j'ai beaucoup de difficultés à trouver du temps au milieu de mes activités professionnelles et familiales, puisque je vois quand même que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et il y a énormément de vues sur l'autoconstruction. Donc vous êtes plus nombreux à être intéressés sur le sujet, donc soyez patients, je vais les faire, ça va venir. Donc je reviens pas sur ce choix de la dalle bois sur pilotis. Là, pour ceux qui se posent la question du pourquoi, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur le projet et l'autoconstruction, les premières. Donc à ce moment du chantier, là, on a déjà le cadre extérieur. Il ne reste plus qu'à réaliser le solivage. Donc le solivage, c'est comme pour les caissons de toiture, même principe, avec donc des poutres en T. Voilà, avec une semelle dans lesquelles on va venir déposer des fonds de caisson. Elles sont fixées à la fois par le bas, alors de deux techniques différentes que je vais vous montrer juste après, et par le haut, j'ai mis simplement une vis pour les maintenir en position, pour qu'elles restent le plus verticales possible, pour pouvoir glisser au mieux la botte de paille. Ce qu'on voit aussi sur cette photo là, c'est que du coup, comme j'avais plusieurs travées, il a fallu que je prévoie de les disposer en quinconce, de façon à pouvoir accéder de chaque côté, pour mettre la vis de maintien en haut. Donc deux méthodes, je vous disais, pour l'atelier, sabot métallique avec des solives qui font les 40 cm de haut, la hauteur de ma botte. C'était pas évident à fixer, coûteux également. Là j'avais pris la largeur complète de la semelle. Je pense que prendre la largeur simplement de la solive serait suffisant, en arrêtant les semelles juste un petit peu avant, quoi. Alors pour la maison, donc autre technique. Première chose, c'est que pour éviter les sabots métalliques, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un carrelet. Donc un carrelet, c'est simplement un bout de bois qui vient se mettre à flanc de la mêlée collée, vraiment bien fixée, et je viens poser tout simplement ma solive dessus. Alors dans le cas ici, je fais une petite encoche de chaque côté de la solive qui vient donc épouser vraiment le carrelet. Donc c'est beaucoup plus simple. On fixe d'abord le carrelet suffisamment pour que ce soit solide. Et puis ça le fait super bien, il n'y a plus qu'à venir, on glisse la poutre, et il n'y a plus qu'à les insérer les unes après les autres. On n'est pas obligé de les fixer tout de suite, on les dispose toutes, et après on vérifie qu'elles ont bien le bon écartement, le bon axe, et seulement là on les fixe. Alors, deuxième nouveauté aussi sur la maison, c'est que j'ai pas choisi des poutres qui faisaient toute la hauteur, parce qu'en fait on avait trouvé ça super lourd sur l'atelier, vraiment très lourd. Vu la quantité de solives qu'il y a sur la maison, je me suis dit, cette fois je le fais en deux solives. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sous-solivage qui va en fait simplement tenir avec les fonds de caisson la paille, l'isolant. Donc tout le solivage, le premier solivage en fait est là vraiment que pour tenir l'isolant. Et il y a un deuxième solivage qui est juste au-dessus du premier, chacun fixé sur leur propre carrelet, qui lui vient donc vraiment faire le support au poids de la dalle de plancher pour la maison, quoi. Voilà, donc ce qui du coup divise presque le poids par deux pour chaque solive. Alors ça fait le double de bouts de bois, mais ils sont 2 fois moins lourds, donc pour la mise en œuvre, c'était quand même beaucoup plus évident, plus pratique. Et je conseille à la limite cette méthode. Ça permet aussi une deuxième chose, c'est qu'au niveau des calculs de charge, ça sépare le calcul, c'est-à-dire on calcule le premier solivage uniquement en termes de poids pour l'isolant, qui est la paille, et on calcule le solivage uniquement pour le plancher, donc la charge utile classique. Voilà. J'ai également repris certaines solives qui n'étaient pas tout à fait vraiment bien rectilignes,
J'étais légèrement un peu bombé, donc il a fallu certaines que je les recoupe pour avoir donc un beau plan formé par cet ensemble. Pour les fonds de caisson, eh ben, de l'OSB, même chose que pour la couverture. Je fais une petite parenthèse sur une petite astuce qui est sympa. Il y a un logiciel qui a été édité par l'entreprise Bull Partners qui s'appelle OptiCoupe. C'est un petit logiciel qui permet en fait de calpiner au mieux. C'est-à-dire qu'on lui donne la taille de nos plaques d'OSB et on lui donne toutes nos découpes qu'on veut avoir et lui va se débrouiller pour avoir le moins de chutes possible. Et donc voilà, ça me donne un petit calpinage comme ça pour savoir déjà à l'avance on va faire tant de planches avec telle découpe. Une fois les planches posées, vissées, et bien elles sont aussi scotchées au niveau des jonctions de plaques. Et ici, comme on peut le voir, siliconé donc sur les bords. J'essaye de vraiment calfeutrer les fonds de caisson de façon à ce que la paille soit vraiment à l'écart de l'extérieur, quoi. Donc pour qu'il n'y ait pas de petites bêtes qui rentrent, pas d'humidité, pas de voilà. Et donc pour ce faire, comme il y a des quantités assez énormes de silicone, j'ai investi dans une petit appareil là ça permet d'adapter sur une visseuse. Une fois arrivé ici, il faut pas oublier donc de faire les réservations, tout ce qui est pour les passages qui vont traverser la dalle. Donc les eaux usées, toilettes, poêle si vous avez un poêle étanche, quoi que ce soit d'autre comme réseau, pas de problème. Moi personnellement j'ai fait le choix de ne passer que ce qui était essentiel et vraiment que la paille soit toute seule dans ses caissons. Pas faire passer de l'électricité par exemple dans la paille, je me dis que voilà, ça évitera peut-être des feux ou quoi, je fais tout à l'extérieur. Alors pour intégrer les bottes dans ces travées, moi mes travées donc sont calculées bien sûr sur la dimension de mes bottes, donc il n'y a plus qu'à les insérer à l'intérieur. Cette petite vidéo que j'avais fait sur le moment. Voilà, le truc c'est de venir progressivement l'enfoncer et surtout la tasser, qu'il soit le plus tassé possible, le plus compressé quoi. Et donc avec les pieds, alors c'est assez fatigant. Ouais, c'est même très fatigant au bout d'un moment quand on a une bonne quantité de bottes de paille, et là ce qui est le cas. Pour les petites s'il y a s'il reste des petits endroits où voilà, ça fait on n'a pas forcément pile poil la longueur qu'on veut en bottes, tout simplement on découpe les bottes de paille, enfin je casse les ficelles en dehors et je récupère la tranche d'épaisseur qui me va bien, je la fais un peu rentrer en force. Voilà. Avec le persuadeur toujours. Et il ne faut pas oublier donc à la fin, quand on les a toutes insérées, de couper les ficelles, comme ça libère vraiment la compression de la botte. Alors une erreur qu'on a fait sur l'atelier et qui vaut le coup d'être évoquée, c'est de bien calculer la hauteur des solives, de façon à ce que les bottes de paille soient vraiment pile poil en haut des solives. Parce que si là par exemple on avait juste 1 cm de trop, alors, 1 cm vous allez dire c'est pas beaucoup, bah si en fait, parce que je peux pas mettre un pare-vapeur par-dessus avec 1 cm de plus, et mon OSB, impossible de le visser sur les solives, puisque le centimètre de paille est trop dense pour pouvoir les atteindre, enfin ce serait vraiment pas propre. Donc à la limite il vaut mieux avoir 1 cm de moins, et puis couvrir avec un peu de paille en vrac, plutôt qu'1 cm de plus, parce que là vous voyez on a essayé au taille-haie, à la scie, à la meuleuse, à la débroussailleuse, coupe-bordure. Grosse galère quoi, une journée entière rien que pour réussir à récupérer ce niveau. Bon, on y arrivait, mais pas évident. Du coup, pour la maison, on avait prévu, donc pas de soucis, ça s'est fait vraiment tout seul. Juste un petit coup de râteau pour un peu nettoyer. Voilà, tous les brins de paille vraiment libres, le reste c'est vraiment compressé, donc ça reste bien entre les solives. Et c'est d'ailleurs le bon moment pour récupérer cette paille, la mettre dans des big bags vides, parce qu'elle va servir aux enduits terre. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, le pare-vapeur, disposé en bande, avec un recouvrement suffisant, du scotch entre les bandes. Une fois le pare-vapeur mis, les plaques d'OSB,
Cette fois, le calpinage a été calculé avec SketchUp, donc en vue de dessus, comme ça on voit bien. Ça m'a permis vraiment de choisir comment je vais tailler, quelle longueur de plaque il me faut, comment je vais les tailler pour avoir le moins de chute possible. Sachant que celles qui sont toutes à l'extérieur en pourtour, alors j'ai pas précisé, oui, tout à l'heure, pour les fonds de caisson, donc de l'OSB 4, puisque comme on est à l'extérieur, enfin contact extérieur, je me suis dit OSB 4 ce sera mieux. Et même chose pour toute la dalle de plancher, j'ai mis de l'OSB 4 sur toutes celles qui sont à l'extérieur, qui vont être sous les bottes de paille, sous les murs de paille, et le plus proche de l'extérieur, quoi, au cas où il y a des infiltrations, etc. Sont plus résistantes. Et voilà, et au centre par contre c'est de l'OSB 3 qui est un petit peu moins cher. Il y a quand même une difficulté qu'il faut peut-être prévoir dans la mise en œuvre, c'est qu'une fois qu'on a le pare-vapeur, on voit plus du tout les solives. Donc pour savoir à quel endroit fixer les plaques avec les vis. À l'extérieur, bah, ça affleure de la mêlée collée. Alors je referai une vidéo dédiée vraiment sur tout ce qui est, si c'était à refaire. Mais par exemple sur le pare-vapeur, voilà, je l'aurais fait déborder bien plus pour redescendre beaucoup plus bas. Même chose, scotch entre les plaques, quelque chose de vraiment étanche. Là, les bottes de paille sont vraiment enfermées. Vous voyez, là, on voit bien les réseaux qui sont passés. Il y a 2 sorties d'eau là ici. Bah là, la dalle elle est finie en fait. Bah aussitôt, moi j'ai mis des bâches pour protéger d'une éventuelle intempérie. Et très vite, vous voyez, ces bâches sont devenues de beaucoup plus grandes bâches pour en fait finalement faire carrément tout le mur de paille à l'abri. Et je peux vous dire qu'elles ont servi. Et ça a été une sacrée galère à remettre encore et encore, parce qu'avec le vent, bon, on n'arrive pas à les fixer tout de suite du premier coup correctement. Donc voilà pour la dalle bois. Du coup, j'en profite pour vous présenter ici la mezzanine en fait qui a été faite bien avant tout ça, même avant la couverture, puisque ça nous a permis d'accéder plus facilement sur le toit pour monter la laine, etc. des planches. Seulement voilà, la mise en œuvre est exactement la même que sur la dalle bois, donc pareil, un carrelet sur les côtés. Fixé avec des vis par l'extérieur, et puis donc pareil, un calpinage OSB sur SketchUp, avoir le moins de chute possible. Et voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, s'il y a des questions un peu plus techniques, ben, n'hésitez pas, utilisez les commentaires de la vidéo, et puis je vous répondrai. Et vous pouvez vous abonner donc à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous serez notifié pour la prochaine vidéo qui parlera la prochaine fois donc de toute l'ossature pour recevoir toutes les bottes de paille des murs. Voilà, donc les poteaux, les poutres secondaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également soutenir notre projet grâce au compte Tipeee dont le lien est dans la description. Allez, ciao!